Je vais vous raconter une histoire qui a commencé il y a bien longtemps sur une île perdue au milieu de l'océan Indien, où des âmes déracinées ont donné naissance à une musique qui deviendra le symbole de leur lutte, de leur souffrance, mais aussi de leur espoir et de leur joie. Cette histoire, c'est celle du Sega. Le Sega, c'est une musique née dans la douleur et qui a fini par devenir le cœur battant de l'identité mauricienne. Et vous allez comprendre pourquoi. Pour mieux comprendre les origines du Sega, imaginez-vous au XVIIIe siècle, sur l'île Maurice, alors appelée l'île de France, avec des champs de canne à sucre à perte de vue, en plein cagnard, mais surtout des hommes et des femmes arrachés de leur terre d'Afrique, travaillent sans relâche, sous le fouet des colons. Et ces esclaves, privés de leur liberté, de leur nom et même de leur famille, n'ont que leur culture comme refuge. Et pour la préserver, ils se regroupaient la nuit autour d'un feu et commençaient à chanter. Leur chant était plaintif, rythmé par les tambours faits en peau de chèvre tendue, le ravan, qui était accompagné du bruit sec du maravan, un hocher rempli de graines. Et pour que vous puissiez comprendre au mieux la sonorité du Sega à cette époque, je vous mets un des extraits d'un des plus vieux clips de Sega réalisés. Papitou Patigan, il est en litivan, paquet sa peau, comme là. Papitou Patigan, il est en litivan, paquet sa peau. Doucement, Papitou. Du coup, ces chants avec des danses, c'est le début du Sega. Une musique exprimant la douleur, la résistance et l'espoir d'une vie meilleure. Le Sega est une manière pour eux de se rappeler d'où ils viennent. C'est une forme de résilience, une manière de rester humain dans l'inhumanité de l'esclavage. Car oui, j'ai oublié de le dire, mais l'île Maurice était colonisée depuis 1598 par les Néerlandais. Et ils ont fini par partir. Et c'est qu'en 1715 que la France récupéra l'île Maurice pour faire venir des Noirs. 100 ans après, en 1810, l'île est prise par l'Angleterre et s'appellera dorénavant Mauritius, au nom du capitaine néerlandais qui découvra l'île. Bref, revenons à l'histoire même du Sega. L'esclavage est aboli en 1835, mais pour les anciens esclaves, la liberté ne sera pas synonyme de justice. Ils continueront de vivre dans la pauvreté, marginalisés par une société qui leur refuse toujours une place. Et malgré tout, le Sega continuera d'évoluer. Il devient une musique de fête, il continue d'être un symbole de lutte et de résistance. Les instruments se modernisent, comme avec l'utilisation du triangle ou bien de la guitare. Et les chanteurs de Sega commencent à parler de leur vie quotidienne et de leurs moments de joie, mais aussi des difficultés et des injustices. Retenez bien ça. Donc pour résumer, on est en 1835. Le Sega devient une musique pour tous, et c'est un élément essentiel de l'identité mauricienne. Mais l'abolition de l'esclavage à Maurice a créé un grand problème. Le manque de travailleurs dans les champs de canne à sucre. Reviens ici! Et la solution que le gouvernement anglais a trouvée, c'est de faire venir en masse de leur colonie indienne, donc l'Inde, des travailleurs sous contrat. Le contrat s'appelle l'engagisme. Donc globalement, c'est un contrat qui stipule que c'est des esclaves. C'est environ 450 000 travailleurs indiens qui arrivent sur l'île. Et là, vous le sentez le problème arriver. De base sur l'île, il y avait 60 000 esclaves. Les Indiens viennent avec leur propre culture et leurs propres traditions. Mais ils doivent eux aussi trouver leur place dans cette société coloniale bien complexe. Et les Indiens, eux, ils ont réussi à le faire. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Avec le temps, l'arrivée en Europe de la betterave sucrière, en 1811, les Britanniques se désintéressent de plus en plus de l'île Maurice et donnent les terres aux Indo-Mauriciens, ce qui leur a permis de construire des maisons, des villages et même de faire de l'agriculture. Les anciens esclaves, eux, les créoles mauriciens, ils n'ont rien eu du tout, étant donné qu'ils ne travaillaient plus dans les champs de canne à sucre. Kaya, ou plutôt Joseph Reginald Topise, de son vrai nom. Il est né le 10 août 1960 à Rochebois, un quartier pauvre de Port-Louis. Port-Louis étant la capitale de l'île Maurice. Enfant, il a grandi dans la pauvreté, au milieu de la violence et des inégalités. Mais Kaya n'est pas un enfant ordinaire. Dès son plus jeune âge, il est fasciné par la musique. Il découvre les rythmes du Sega, mais aussi du reggae. La musique de Bob Marley, avec ses messages de paix, de rébellion et de justice, résonne profondément en lui. Kaya a décidé de parler de quelque chose de nouveau. Il parle de ses souffrances, de la réalité de son île, mais aussi de ses espoirs. Mais nous l'avenir en difficulté, mon frère. Ça m'a quitté, moi qui donnais au langage tout causé, vos histoires pas faciles pour te repasser. Mais ça m'a quitté, moi qui donnais au langage d'ignorer vos histoires, tous les temps
mal pas côté. Et donc il fusionne le Sega et le reggae pour créer le Seggae. Une musique qui deviendra la voix des opprimés. Les chansons de Kaya parlent de la misère, des inégalités, du racisme, mais aussi de l'amour et de la fraternité. Émeute étudiant, 1975. En 1975, une série d'émeutes éclate à Port-Louis. Elles sont principalement menées par des étudiants protestants contre le système éducatif. Mais elles relèvent aussi d'un malaise social plus profond, lié à la marginalisation des jeunes créoles et à la montée du chômage. Ces émeutes sont un signal d'alarme pour la nation, montrant que les tensions éthiques et sociales sont loin d'être apaisées. 1982. La victoire de l'Alliance du mouvement militant mauricien. En 1982, MMM, un parti politique prônant des réformes radicales et une plus grande égalité sociale, remporte les élections. Cette victoire est vue comme une réponse aux frustrations des communautés marginalisées. Cependant, le gouvernement est rapidement confronté à des défis internes. Et les espoirs de nombreux Mauriciens, notamment ceux soutenus par le MMM, sont rapidement déçus. 1984. Émeute communautaire de Plaine Verte. Ces émeutes éclatent dans le quartier de Plaine Verte, principalement habité par des musulmans indo-mauriciens. Et elles sont déclenchées par des tensions entre communautés, la communauté musulmane et la communauté créole. Et se soldent par des affrontements violents. Et ces événements montrent à quel point les relations entre les différentes communautés de l'île sont fragiles. La persécution et l'abus de pouvoir. Revenons à notre artiste. À Maurice, tout le monde n'est pas prêt à entendre ce que notre artiste a à dire. La réalité est dure. Bien que Maurice soit une île avec une riche diversité culturelle, les tensions éthiques sont palpables. Les Mauriciens d'origine africaine comme Kaya se sentent marginalisés par une société indo-mauricienne, descendante des travailleurs indiens, qui dominent l'économie et la politique du pays. Kaya chante pour l'unité, pour la justice, mais il est souvent perçu comme une menace par ceux qui ont le pouvoir. Ses paroles sont trop vraies, trop douloureuses pour ceux qui préfèrent maintenir leur statut. Il devient la cible de percussions non seulement pour ses idées, mais aussi parce qu'il représente une voix pour ceux qui n'en ont pas. En 1999, Kaya participe à un concert pour la dépénalisation du cannabis. Une cause qui lui tient à cœur, mais quelques jours après son concert, il est arrêté par la police. Les forces de l'ordre sont souvent accusées pour un abus de pouvoir et discrimination. Ils ne voient qu'en Kaya qu'un agitateur. Le 21 février 1999, Kaya est retrouvé mort dans sa cellule. Officiellement, il se serait suicidé, mais peu de gens y croient. Pour beaucoup, Kaya a été assassiné pour ses idées, pour sa musique et pour ce qu'il représentait. Et pour ceux qui veulent savoir plus précisément comment il est mort, des policiers seraient rentrés dans sa cellule et lui auraient explosé plusieurs fois la tête contre le mur. Les manifestations et l'héritage de Kaya. La mort de Kaya a déclenché une véritable vague de colère à Maurice. Les quartiers populaires se sont enflammés, des émeutes ont éclaté de partout, les habitants sont descendus dans la rue pour protester contre l'abus de pouvoir, contre les inégalités et contre le racisme. Et ce jour-là, l'île Maurice est secouée par une conscience collective. La mort de Kaya devient un symbole, un moment où les marginalisés se sont levés pour dire assez. Aujourd'hui, Kaya est plus qu'un musicien. À Maurice, c'est carrément une légende, un martyr pour certains. Son Seggae aujourd'hui continue à vivre dans les rues à Maurice et dans le cœur de beaucoup de Mauriciens. Les Français, les Anglais, les Indiens, ainsi que les esclaves africains et la betterave sucrière, a créé l'histoire de l'île Maurice telle que nous la connaissons actuellement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur TikTok et Instagram. C'était Grenos.